Quelque temps qu'on aurait dû la présenter, mais le vent a été plus fort que nous. Donc nous voilà réunis autour de la statue et de Yves en ce 1er avril. Et donc nous avons deux animaux, la mouche et la fourmi, mais également le poisson à retrouver. Yves, tu as déjà 2 poissons dans le dos, n'oublie pas de les enlever. Il n'y a pas beaucoup d'enfants pour rechercher les animaux. Tout à l'heure, certains sont venus essayer. Est-ce que vous voulez vous rapprocher? On va essayer de les trouver. C'est pas facile de les trouver parce qu'ils sont pas très grands. Il y a plusieurs insectes. Sur la statue, il y a le moucheron. Le moucheron qui est assez petit. Il y a le frelon. Il y a la mouche. Il y a la puce. Je ne vous ferai pas l'affront de dire qu'il y a l'araignée, qui n'est pas un insecte. L'araignée, d'ailleurs, vous vous rappelez, c'est pas un insecte, mais vous vous rappelez pourquoi je l'ai mise ici? C'est pour se souvenir que lorsqu'on lit les fables de La Fontaine, et qu'on essaye de trouver en soi ce qui est expliqué dans chacune des fables, alors on peut avoir l'impression, si on pense qu'on a tous ces défauts ou toutes ces choses à améliorer, que ça va être un peu compliqué, et donc ça peut prendre un peu à la gorge. Et l'araignée, à ce niveau-là, qui fait peur à certains d'ailleurs, rappelle qu'il est bon de lire chaque fable en se demandant ce qu'on peut améliorer en nous. Alors, le moucheron est là, mais on ne va pas parler de lui aujourd'hui. Le frelon est là, un beau frelon. La puce, je l'ai mis à l'oreille, juste ici. Et la mouche, elle est magnifique, c'est un des animaux que je préfère ici. Elle est là, elle est un peu cachée juste derrière le cerf et à côté du canard. On la voit ici, elle est déterminée à venir embêter le cheval qui est juste à côté. Voilà. Le poisson, est-ce que vous avez trouvé le poisson? Le poisson est derrière. J'ai fait un beau poisson. Voilà, juste à côté de l'éléphant, qui lui-même fait une boucle d'oreille au lion qui est ici. Lion qui se trouve au même endroit sur la statue que sur une Marianne qui a été retrouvée récemment dans le musée de la Résistance et qui a une sorte de lion sur l'épaule. Et en hommage à cette Marianne, c'est à cet endroit-là que j'ai placé le lion aussi. Et la fourmi est ici, à côté des quelques éléments qu'on doit toujours retrouver sur une statue, qui sont la signature, l'année de la fonte, du tirage, ou de la sculpture, et le numéro du tirage. Là, vous voyez 1/8, ça veut dire que potentiellement, cette œuvre peut être faite encore en 7 autres exemplaires, et ces 8 exemplaires auront tous la dénomination d'œuvre originale. C'est une particularité des sculptures. On peut créer des œuvres originales en plusieurs exemplaires. La convention dit qu'il faut que ça reste en dessous de 8 exemplaires, plus 4 épreuves d'artiste, ce qui fait 12 exemplaires pour une œuvre pour qu'elle puisse être considérée comme originale. Voilà, je voulais aussi rappeler que tous ces moments de bonheur absolu que nous vivons avec vous, nous les devons surtout à Yves Le Pestipon, que vous pouvez applaudir, parce que c'est lui qui rend l'événement incroyablement culturel. Et ça, vraiment, je te remercie parce que ça crée autour de la statue quelque chose que beaucoup de villes nous envient. Tu sais que j'ai encore reçu au moins 200 ou 300 mails la semaine dernière de villes qui aimeraient avoir la même chose. Je te les envoie pour que tu puisses l'organiser. Voilà, donc mercredi à Toulouse, jeudi à Avignon. Alors on va donner maintenant le micro à Yves Le Pestipon, tu te souviens, hein, sur le menton. Pour la lecture de cette fable, suivez bien tout ce qui est écrit, elle n'est pas facile. Je crois que je dis ça à chaque fois. Mais celle-là, cette fois-ci, c'est vrai. Donc écoutez bien et à tout de suite.